Bonjour, voici ma vidéo hebdomadaire de conseils en immobilier qui sera la 8e et j'espère sincèrement qu'elles ont déjà aidé ou aideront les futurs vendeurs et acheteurs dans ce projet de vie qui n'est pas anodin. Maintenant que vous avez signé un mandat de vente avec un professionnel de l'immobilier, la prochaine étape sera présentée dans cette vidéo où je vais vous parler d'un dossier nécessaire et obligatoire nommé DTT, qui veut dire dossier de diagnostic technique que l'on doit présenter à l'acquéreur d'une maison individuelle, et du DTG, dossier technique global pour les achats en copropriété. Ces dossiers doivent être annexés au compromis de vente et il est impossible d'y échapper. Le notaire y veillera. Je pense qu'une expression française du XVIIe siècle se prête bien à notre sujet, celle qui dit « un homme averti en vaut deux ». Une autre méritait de paraître dans ma vidéo, c'est celle de John Middleton Jr. Murray, écrivain anglais qui disait « on ne reçoit pas la vérité, il faut la cerner, la découvrir ». Je suis Laurent de Sext en France et mon objectif est de vous donner les outils nécessaires pour vendre ou acheter un bien dans les meilleures conditions. Si vous disposez d'un compte Google, un clic là en bas sur l'icône s'abonner, ça boosterait mes vidéos et en plus vous serez prévenu dès que je les mettrai en ligne. D'avance, merci. Alors, quand et pourquoi les diagnostics immobiliers sont devenus obligatoires? Cela a débuté en 1996 avec l'obligation du repérage des calorifugages et flocages, ainsi que le vote de la loi Carrez pour le mesurage des surfaces habitables des biens en copropriété, quelle que soit l'année de construction. En 1998, s'est ajouté le repérage du plomb pour les biens construits avant 1949, car après cette date, le plomb n'était plus censé être utilisé dans les constructions, notamment dans les revêtements, principalement dans les peintures. Pourtant, sa disparition définitive des magasins fut effective qu'en 1993. Ce métal hautement toxique et potentiellement cancérigène est particulièrement dangereux pour la santé des jeunes enfants qui ont tendance à porter à leur bouche ces vieilles peintures friables et cela peut conduire à l'apparition d'une maladie nommée saturnisme. Les femmes enceintes sont aussi concernées dans le cas où ces peintures sont poncées. En 1999, l'état parasitaire est apparu pour repérer les petites bébêtes qu'on appelle les termites bois, qui ont un appétit féroce en grignotant les bois non traités. On les trouve généralement dans de vieilles demeures sombres et humides, souvent inhabitées depuis des années car elles craignent la lumière. Celles-ci sont souvent très touchées et peuvent s'écrouler, alors méfiance. C'est rare mais on peut en trouver dans les maisons plus récentes. Cela peut être de vieilles traces qui ont déjà été traitées, soit un début d'infestation, ce qui ne mettra pas en péril la demeure. D'ailleurs, ces insectes xylophages attaquent toujours par le sol et commencent par les huisseries, puis les planchers en bois. Donc si cela est pris à temps, les charpentes ne seront pas touchées. Il est fortement recommandé, voire obligatoire, au cas où les autorités seraient informées, de traiter pour les faire définitivement disparaître. Il existe des traitements très efficaces que les professionnels sont à même de vous proposer. Sachez que si vous découvrez des termites chez vous, même dans les zones non contaminées, vous avez obligation de faire une déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception à la commune en précisant votre identité, votre adresse et les indices établissant la présence des insectes. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende. Plusieurs régions ont été répertoriées comme infestées par des bestioles et principalement dans le sud-ouest, mais pas seulement. Je vous ai mis le lien en bas dans le descriptif, la carte des secteurs touchés. Il existe aussi des termites calothermes favicovides de jardin qui s'attaquent aux bois morts abandonnés dans les jardins depuis longtemps. Mais si on les retire, il y a peu de risques que cela rentre dans la maison. Depuis peu, l'expert est obligé d'informer les gens de présence de champignons, lignivores, de capricornes ou de mérules. Mais pour le moment, il n'existe pas d'obligation du législateur concernant ces insectes. Ensuite, c'est monté crescendo dans les années 2000 et les diagnostics suivants ont été ajoutés. Depuis 2002, le diagnostic amiante est obligatoire pour les habitations construites avant le 1er juillet 1997. C'est précis, hein? C'est normal, puisqu'après cette date, l'amiante n'a plus été commercialisé. Il est hautement cancérigène et responsable de nombreux cancers et maladies professionnelles. Dans les habitations, on en trouve principalement dans les tuyauteries ou dans les toitures de cabanons ou d'hangars montés avant 1997. Pour que cela soit vraiment dangereux, il faudrait en respirer sa poussière en grande quantité et pendant longtemps. En 2006, le diagnostic des performances énergétiques, le DPE, a été créé pour fournir un outil performant en termes de maîtrise des dépenses d'énergie et de lutte contre le changement climatique. À la différence des autres diagnostics qui peuvent être effectués juste avant la signature d'un compromis de vente, celui-ci doit obligatoirement être réalisé au moment de l'apparition de l'annonce immobilière. Mais j'expliquerai plus loin la raison pour laquelle je préconise de faire tous les diagnostics dès le début de la mise en vente. L'état des risques naturels et technologiques est obligatoire depuis le 1er juin 2006. Appelé dorénavant ERP, que l'on nommait ERNT ou ERNMT, il informe des risques naturels, des risques miniers et technologiques, des pollutions des sols et du potentiel radon. Depuis peu a été ajouté le plan d'exposition au bruit nommé PEB, qui concerne les zones proches des principaux aérodromes. Depuis 2007, les diagnostics pour le gaz sont devenus obligatoires, mais seulement pour les installations
qui ont plus de 15 ans. Son objectif est d'assurer la sécurité des gens en détectant d'éventuels problèmes de fuite. En janvier 2009, celui de l'électricité est apparu toujours pour les installations de plus de 15 ans. Il met en évidence les anomalies sur l'installation pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Depuis janvier 2011, les diagnostics des assainissements non collectifs, donc non raccordés au tout à l'égout, nommés plus communément fosses septiques, doivent être réalisés par la SPANC, qui est le service public d'assainissement non collectif de la commune où le bien se situe. Alors je précise que dans cette vidéo, je traite plutôt des diagnostics dans le cadre de la transaction et non pas de la location puisque je ne m'occupe que de la vente de biens. Mais les diagnostics sont aussi obligatoires pour les locations et les obligations évoluent avec le temps. Le secteur de l'immobilier est en perpétuelle évolution et par extension les diagnostics aussi. Ils sont obligatoires pour vendre ou louer et s'adaptent pour répondre au plus près autant aux inquiétudes des propriétaires vendeurs ou bailleurs que des futurs acheteurs ou locataires. Le diagnostiqueur est mandaté par le vendeur ou propriétaire qui lui demande de réaliser le dossier des diagnostics techniques. Il est donc responsable vis-à-vis du vendeur en cas de défaillance. C'est pour cela que leur métier est devenu très réglementé et que les experts doivent avoir des diplômes spécifiques pour chaque diagnostic exigé et en attester, puis des assurances de responsabilité professionnelle. Il paraît évident que ces diagnostics ont été imposés pour désengorger les tribunaux, alors il est préférable de les accepter sans rechigner et cela évite à tout le monde de longues et coûteuses procédures. Les diagnostics techniques n'ont été rendus obligatoires que dans le but d'informer les acheteurs sur l'état du bien qu'ils vont occuper. Ils n'imposent pas la réalisation de travaux, mais les notaires annexent les rapports dans les compromis de vente et doivent mentionner que les acquéreurs sont bien informés des conclusions de rapport et qu'ils doivent effectuer les travaux le cas échéant si les vendeurs ne s'en sont pas occupés. À la fin de cette vidéo, vous trouverez un tableau comprenant tous les diagnostics, les immeubles concernés, leur durée de validité et les sanctions prévues. Conclusion. Je conseille toujours à mes clients vendeurs qui proposent à la vente un bien qui a plus de 15 ans de faire tous les diagnostics dès la mise sur le marché pour avoir connaissance de toutes les anomalies du bien. Cela permet d'anticiper et de réaliser quelques travaux qui sont parfois minimes pour éviter de se retrouver dans des situations de refus d'acquéreurs potentiellement intéressés. Pour les maisons qui présentent des anomalies très importantes et si les vendeurs n'ont pas envie ou les moyens de faire des réparations ou traitements, il paraît évident que le prix de vente sera calculé en fonction des travaux réalisés par des futurs acheteurs. Les remises aux normes de l'électricité et des chaudières à gaz, les rénovations de charpente dans les cas les plus graves, les désamiantages et son stockage peuvent dans certains cas être très onéreux. Mais sachez que cela peut aussi faire fuir certains acheteurs. Et oui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire plus bas si en tant que vendeur, vous voyez l'intérêt de faire les travaux ou pas. Et en tant qu'acheteur, que feriez-vous si vous étiez confronté à des diagnostics négatifs et lesquels vous feraient fuir? Si vous souhaitez me rencontrer pour que je vous donne plus de conseils personnalisés, voici mes coordonnées en illustration, mais aussi dans le descriptif en dessous de cette vidéo, ainsi que mon rayon d'action. Si vous voulez savoir qui je suis, vous pouvez visionner ma vidéo nommée présentation en cliquant sur le point i là-haut. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai du comportement idéal du vendeur lors des visites s'ils font appel à un professionnel. Au revoir et no stress. Bien, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Pour recevoir mes vidéos de conseils et vision en immobilier, c'est facile. Vous cliquez sur cette icône et vous personnalisez la réception. Pour ce faire, vous devez posséder un compte Google. Laissez-vous guider si ce n'est pas le cas. Sur cette icône, vous pourrez accéder à ma page Facebook et Instagram et ainsi que mes annonces immobilières.